Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Quoi vous dire d'autre? Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, pour votre présence sur cette chaîne. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage sentimental. Donc, on va voir pour ceux et celles qui sont en conflit actuellement, qui se parlent plus, ou qui se sont disputés. On va aller voir un petit peu si vous allez réussir ou pas à vous réconcilier. J'ai envie de dire, de toute façon, dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas. Bon, bah, en fonction des caractères après des personnes et puis de leur désir de faire évoluer les choses du bon côté ou pas, et ben ça évolue plus ou moins vite. On va dire que les réconciliations vont plus ou moins vite, mais des fois ça demande un peu de temps. Donc c'est pour vous apporter une petite éclaircie, et puis pour vous dire que si effectivement c'est long, et il faut pas hésiter à patienter. Parce que des fois, ça demande du temps. L'autre personne a besoin de plus de temps pour se remettre en question, pour analyser les choses et ne va peut-être pas aussi vite que vous, justement, dans la compréhension de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. On a l'inconstance, la carte des réseaux, la carte des clés, le temps. Voilà, comme je le disais il y a quelques minutes. Le déplacement, le visuel, l'abondance, la porte et on a les outils. Bon, alors, la carte de l'inconscience, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, si vous étiez en conflit, que vous vous êtes disputé, que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, c'est vrai que il y en a peut-être un des deux qui se pose des questions, qui hésite, qui sait pas trop, qui veut pas. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Je fais un pas, je recule deux, trois pas. Enfin voilà, on a effectivement pour le contexte actuel quelque chose qui vous dit que vous avez du mal à... Enfin, il n'y a pas de stabilité dans l'immédiat, et un jour c'est blanc et un jour c'est noir. Voilà un petit peu ce qui ressort. Bon, ce n'est pas dramatique pour autant. Ce que je voulais vous dire aussi, donc, c'est que, il y en a peut-être un des deux qui est plus dans l'hésitation, dans le doute, dans le questionnement, mais ça, c'est pas de maintenant. On va dire que c'est une personne qui est peut-être tout le temps comme ça, dans l'interrogation et tout. Donc, quelque part, ne paniquez pas, c'est tout simplement qu'il y a besoin de délai par rapport à avant. Ensuite, la carte des réseaux, ça veut dire que peut-être que vous allez garder le contact avec cette personne via les réseaux sociaux. Hein. Il y en a tellement de façons de communiquer maintenant. Avant, c'était juste le courrier et le téléphone. Parce que là, maintenant, avec toutes les applications qui sont à disposition, vous avez la possibilité de garder le contact avec l'autre malgré tout. Parce que moi, je vous invite à garder ce contact, hein, c'est important. La communication, c'est ce qui va faire que vous allez réussir à décanter la situation. Si vous ne vous parlez plus, là, ça va être super compliqué et ça demandera encore plus de temps. Parce qu'il va falloir déjà rétablir le dialogue et après, instaurer un climat qui va faire que l'autre va avoir envie de parler de ça avec vous ou pas. Hein. Donc, c'est pas gagné, comme on dit. Ensuite, la clé, ça veut dire que tout à fait, vous avez, vous comme votre partenaire ou votre ex-partenaire, si vous vous êtes séparés suite à ce conflit, ou votre ami, hein, ça peut être aussi une dispute avec une personne de votre famille, un ami, c'est pas non plus que sur le cœur, hein, ça peut être ou un collègue de travail. On voit que vous possédez en vous la possibilité d'arranger les choses. Vous ou l'autre, hein, dans ces cas-là, ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez à ce moment-là. On a le temps, les déplacements et le visuel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore besoin de temps, effectivement, avant que les choses se décantent et que vous arriviez à remettre les choses correctement d'aplomb. D'ailleurs, ça parle de déplacement, donc peut-être que du coup, effectivement, il y en a qui se sont éloignés pour prendre du recul, pour se remettre en question. On voit qu'il y aura donc un visuel, hein, la part du visuel est bien présente, donc on voit bien que avec cette personne, pour ceux qui ne se voient plus, qui se côtoient plus parce que la dispute a été assez forte et tout, ou que l'autre a réagi de façon excessive et est parti, on voit que ça demande du temps, effectivement, pour tout ça, mais il y a un visuel, il y a de la communication. Pour moi, on va dire que il y a des choses qui restent maintenues quand même. C'est pas mal parce que c'est ce que je dis, quand il n'y a plus rien, c'est compliqué après de rétablir les choses.
Donc moi, pour moi, il y a un timing qui doit être respecté pour pouvoir que ça se bouge après par la suite, puisque nous avons des déplacements. Donc soit vous allez voir la personne, soit la personne vient à vous, soit vous vous retrouvez dans un endroit aussi, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Par exemple, vous allez boire un café ensemble sur une terrasse pour discuter à l'air libre. Ça peut être sympa dans un parc ou ailleurs. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour les déplacements. Donc je ne les citerai pas toutes parce que sinon la vidéo sera jamais assez longue. Et je ne crois pas que mon téléphone tiendra le coup pour filmer la vidéo dans ces cas-là. Donc le visuel, donc effectivement, c'est-à-dire que vous allez vous revoir. Hein, si vous êtes fâché que vous n'êtes pas vu depuis quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, sachez qu'il y a quand même un visuel qui est annoncé. On a l'abondance parce que on voit bien que vous allez repasser ensemble des moments enrichissants et le fait d'être ensemble, ça vous apporte quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas, on va dire que la relation, elle vous permet de vous construire l'un et l'autre. Si vous voulez, vous n'êtes pas dans cette optique où la relation ne vous apporte rien. Dans cette relation-là, vous pouvez vous apporter tous les deux quelque chose et vous enrichir mutuellement, que ce soit psychologiquement, sur le plan intellectuel. Il y a plein de possibilités d'enrichir un couple dans une relation. Hein. La porte, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir une nouvelle possibilité, une nouvelle perspective d'arranger les choses et les outils, parce que les outils, ils sont en vous. Voilà, si vous arrivez à communiquer et que vous trouvez une façon d'aborder les choses sans que ça rentre en conflit et que ça soit tout de suite excessif, la relation ne peut que reprendre. Voilà. Hein, on voit bien que de toute façon, cette personne, elle a envie de revenir à vous, puisqu'on a le visuel qui est là, et il demande un petit peu de temps, effectivement, dans cette histoire. Donc voilà, pour moi, il y a possibilité de réconciliation dans le temps. Donc voilà, je vous invite à me mettre d'ailleurs en commentaire où c'est que vous en êtes, si effectivement, ça fait X semaines que vous ne voyez plus, mais que vous continuez à vous parler, ou au contraire que ça fait tant de temps que vous ne voyez plus et que vous ne vous parlez plus. Hein, voilà. Je vous invite n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. Comme je dis, moi je suis toujours ravie de vous voir, de découvrir aussi, de vous découvrir les uns et les autres. Hein. De temps en temps, je vais voir les profils sur YouTube si vous avez mis des éléments. Après, je peux comprendre que comme moi, vous gardiez un minimum de discrétion. Moi, je le fais aussi par rapport à mon autre travail parce que je ne suis pas sûre que mes employeurs apprécieraient de savoir que je tire les cartes. Bon, je fais rien de mal, hein, je fais pas de vaudou, mais en fonction des croyances de chacun, ça peut impacter. Donc voilà, c'est bête parce que ça fait partie de moi, c'est ma personnalité, certes, mais pour le moment, je ne me sens pas prête à leur dire, au fait, je fais ça à côté. Et puis, moi, je pense que des fois, ça peut être mal perçu en fonction de la profession qu'on fait. Ça peut être, oui, du coup, elle va passer plus de temps à faire ses cartes que de faire ce qu'on lui demande de faire, des choses comme ça. Alors que c'est pas du tout ce que je veux. Au contraire, non, je me donne à 100% dans mon autre activité aussi. Du coup, c'est peut-être pour ça que je fatigue vite, mais voilà. Voilà en tout cas pour cette guidance intemporelle. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde non plus, on est bien d'accord. Elle est intemporelle, donc vous pourrez aller la revoir quand vous le souhaitez, au moment où vous en avez besoin. De toute façon, comme on dit, si vous cliquez sur la vidéo à ce moment-là, c'est pas pour rien, c'est que vous avez besoin d'entendre quelque chose. Et on se retrouvera pour d'autres guidances, d'autres vidéos. Je vais voir là pour bientôt faire sur l'intuition et la pleine lune. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait et après je ferai certainement les défunts comme je fais à chaque fois. Et là, je vais vous faire une petite guidance, mais je suis en train de réfléchir avec quel jeu je vais vous faire ou est-ce que je fais deux guidances? Je sais pas. Je vais prendre celui-là. Allez, je prends les anges. Je pense que c'est bien pour les réconciliations. On va voir quel message les anges veulent bien vous faire passer pour cette... quels conseils ils veulent vous donner par rapport à cette future réconciliation. On va leur demander, on va voir ce qu'ils veulent bien, ce qu'ils veulent bien vous dire, vous conseiller pour vous aider à affronter ça de façon un peu plus posée, on va dire. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Surtout quand c'est l'autre personne qui est en tort et qui
qui est un petit peu buté, on va dire, et qui ne veut pas changer son fusil d'épaule. Donc du coup, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, est-ce que par hasard, il y en aurait une troisième? On va aller voir. Oui, voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par la première qui est sortie. Alors, c'est pareil, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, vous mettez sur pause et vous choisissez au hasard la 1, la 2, la 3, ou vous écoutez l'ensemble des messages et après vous gardez en vous, ou vous notez dans un calepin celui qui vous parle le plus, comme vous voulez. Hein. C'est une vidéo, donc vous avez la possibilité de la mettre sur pause, de prendre un temps de réflexion, il n'y a pas de souci. Allez, maître attentionné. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Bon, voilà, ça veut dire que si vous faites appel à eux, les maîtres ascensionnés, ils peuvent un petit peu vous guider et vous appuyer pour affronter un petit peu cette histoire de conflit et trouver des solutions pour arranger les choses entre vous et la personne avec qui vous regardez, par rapport à qui vous regardez cette vidéo, que ce soit votre chéri, eux, ou votre collègue de travail, ou quelqu'un de votre famille, votre meilleur ami. Voilà, ça peut être, comme j'ai dit, plein de possibilités par rapport à ce tirage, donc n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs, vous pouvez le faire pour autant de personnes. Mettons, je sais pas, vous êtes fâché avec 10 personnes, et ben vous pensez à une personne bien précise. Et puis voilà, bon, après le tirage ne change pas, c'est sûr. Sinon, il faudrait après faire de façon plus personnelle. Dans ces cas-là, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à me joindre. Hein. Alors c'est vrai que là, dans ces vidéos-là, je crois que j'ai pas remis l'adresse de mon site pour le moment parce qu'il est toujours en stand-by. Parce que j'ai toujours pas ma connexion internet, donc pour aller bidouiller le site qui est buggé par WordPress, c'est un peu compliqué. Donc, n'étant pas informaticienne, voilà, ça va être qui tout double. C'est soit j'y arrive une fois que j'ai ma connexion comme il faut, ou soit je vais devoir refaire tout le site. Et je suis aussi en interrogation parce que j'en ai un deuxième sur la rédaction et je me demande si je ne vais pas regrouper les deux. Donc, c'est vrai que ça ne peut pas plaire à certains futurs employeurs, mais moi, financièrement, payer deux sites plein pot, ça est compliqué. Donc, j'ai pas le budget, on va dire ce qui est pour le moment. Donc, je vais essayer de regrouper tout. Donc, du coup, vous aurez les deux blogs en un. Mais il faut que je réfléchisse, du coup, parce que ça veut dire peut-être le renommer, redonner un nouveau nom, donc rechanger le nom de la chaîne. Ça fait des choses ouais, que je pourrais peut-être éviter. Donc, voilà, je vais voir. Alors, lâcher prise, travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vue. Alors oui, hein, vous pouvez pratiquer les petits bonhommes aux allumettes aussi pour évacuer, je sais pas, mettons, votre colère, votre stress, votre angoisse aussi, parce que vous n'avez plus de nouvelles. Vous pouvez pratiquer ça, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, dans la communauté, j'ai mis une vidéo qui vous explique comment faire avec l'archange Michael, justement. Donc oui, l'archange Michael, il est là aussi pour vous aider à aller de l'avant et à débloquer les situations qui sont bloquées. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour cela. Alors, chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Voilà, on vous invite à rester positif, même si actuellement la situation, elle est compliquée. C'est difficile. On voit que derrière, il y a un soleil qui se lève gentiment et sûrement et il y a tout plein d'étoiles. Donc, n'hésitez pas à y croire, à donner le meilleur de vous. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a des choses qui se mettront en place, que la situation va se décanter et ça va vous permettre on va dire, d'aller de l'avant. Allez, je vous fais un petit tirage de l'oracle du quotidien pour voir quelles cartes veulent bien venir. Alors, on en a deux. Voilà. Donc, vous choisissez soit la 1, soit la 2. Hein. Et après, j'arrête. Comme ça, la vidéo, elle sera suffisamment longue et je ne veux pas vous embêter plus longtemps. On se retrouvera dans une autre vidéo. Enseignement et formation au rendez-vous. Donc là, c'est pour des personnes justement qui se posaient la question de est-ce que elles doivent reprendre quelque chose ou bah, vous êtes tenté peut-être et vous vous demandez si c'est le bon moment. Là, c'est un signe que oui, c'est le bon moment pour reprendre quelque chose. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Bon, voilà, on vous dit que
il faut écouter un petit peu aussi ce qu'on peut vous dire à l'extérieur pour vous aider par rapport à peut-être une question précise. Donc là, on vous indique un livre ou bah, comme je le disais précédemment, vous êtes tenté par une formation, mais vous ne saviez pas si ou pas c'était le bon moment. Là, on vous dit que oui, hein. Donc n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit peu. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, voilà. Hein, les deux cartes-là, elles vous disent bien que vous êtes sur Terre déjà pour tout le temps renouveler vos connaissances et vos acquis, déjà, pour garder une jeunesse d'esprit et continuer d'évoluer sur votre chemin de vie et spirituel. Et aussi bah, qu'il faut être patient et persévérant, parce que bah oui, des fois, il y a des obstacles qui se dressent dans notre route, mais c'est pas pour nous embêter, c'est pour en tirer des leçons. Des fois pour nous endurcir aussi, pour affronter après des choses peut-être qui vont être sur notre route un peu plus complexes. Mais en tout cas, voilà, c'est pas dans un but négatif, hein, jamais. Bon, c'est vrai que des fois, en fonction de ce qu'on vit, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, je vais jamais en sortir et tout. Mais si vous êtes positif et que vous persévérez, vous verrez que vous finissez par atteindre vos buts et vos objectifs. Voilà pour ces guidances et ce tirage général. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi, ben, ouais, quel choix de carte de guidance vous aviez fait. Est-ce que vous aviez choisi que les anges ou est-ce qu'aussi vous aviez choisi l'oracle du quotidien? N'hésitez pas à me dire tout ça. Comme je vous l'ai dit, ben, pour ceux qui ont des chaînes YouTube et tout ça, que ce soit tuto DIY pour fabriquer des choses sympas, déco de maison, ou bien aussi des chaînes sur le bien-être, hein, je sais pas, mettons le yoga du visage, hein, je prends le premier truc qui me vient en tête et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, moi j'aime bien découvrir aussi ce que vous faites, hein, je ne me contente pas que de ma chaîne, hein, c'est vrai que du coup, moi mes journées elles sont très courtes et pourtant je vais au lit, il est presque minuit. Il y en a d'autres qui vont peut-être au lit à 1h, 2h du mat, mais non, j'estime qu'il faut quand même que je me repose, sinon après mon corps ne suit pas. Donc, d'autant que j'ai quelques petits soucis de santé qui ne veulent pas me lâcher, donc c'est un peu pénible. Mais voilà. Et du coup, bah voilà, que je sois dispo après pour reprendre mon travail à côté. Parce que là, pour l'instant, ça va, je suis en repos, mais je vais bientôt reprendre. Et si je suis sur les rotules, les employeurs ils vont me dire, ouais, elle était en repos et au final, elle a fait quoi, quoi, parce qu'elle est encore plus fatiguée que quand on l'a quittée. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, si vous avez aimé, si ça vous a plu. S'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités avec les tarots et les oracles, bah, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravie de vous aiguiller et de vous les faire, ces tirages, si je suis en mesure, en tout cas, de le faire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tirages. Ciao, ciao!